Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire comme hier, je vais travailler sur deux PDF, sur celui d'hier et celui d'aujourd'hui, pour vous montrer un peu ce qu'on a fait et apporter des éléments de correction pour les exercices donnés hier. Donc on avait d'abord une dictée donc, qui était assez longue et il fallait colorier tous les verbes en rouge. Ça, c'était la première question. Donc les verbes conjugués, je vais aller assez rapidement pour pas faire une vidéo trop longue, hein. Les verbes, c'est était, s'appelait, s'allongeait, pleurait, riait, parlait et arrivait. Et on se rendait compte, en fait, on coloriait ces verbes pour se rendre compte ils se terminent tous de la même façon. Et c'est normal parce qu'ils sont tous à l'imparfait et qu'ils sont commandés, entre guillemets, par le pronom il. C'est à chaque fois il, et donc c'est normal qu'on ait la même terminaison à chaque fois. Ah, une moto qui passe dans la rue. Sinon, donc ensuite, il fallait colorier tous les noms en bleu. Alors les noms, on peut mettre un, une, le, la devant. Donc on avait foi, parce qu'on a une fois. On a Pantin, un Pantin. On a Pinocchio, il ne fallait pas l'oublier. Celui-là, c'est un nom propre, c'est comme un prénom, hein. Nez, le nez, un nez. Mensonge, on dit le mensonge ou un mensonge. Enfant, un enfant, l'enfant, les enfants. Et aventure. Alors attention, il ne fallait pas confondre, parce qu'on aurait pu mettre autre, mais en fait, c'est les enfants. Et comment sont les enfants? Ils sont autres. Donc ça, c'est un adjectif, en fait. C'est bizarre, mais c'est un adjectif. Le lait commande enfant, et autre donne une précision sur le mot enfant, sur le nom enfant. Pareil pour nombreuse et étonnante, qui donne des précisions sur aventure. Comment sont les aventures? Elles sont nombreuses et elles sont étonnantes. Donc nombreuses et étonnantes sont des adjectifs. Dans les adjectifs, il y avait autre, nombreuse et étonnante. Et enfin, deux mots invariables. Il fallait trouver deux mots invariables. On avait comme, ici, et on avait aussi chaque, par exemple. Voilà. Donc voilà pour le premier exercice. Ensuite, on observait le verbe riait, hein, ça nous aidait à apprendre. Donc, dire ce qu'il nous apprend, c'est que c'est un verbe à l'imparfait qui peut être commandé par je ou par tu. C'est donc du passé, c'est le verbe rire qui est un verbe du troisième groupe. Donc, on apprend quand même beaucoup de choses. Et donc, ensuite, pour réutiliser ça, puisque l'imparfait apparaissait ici, et pour montrer que ça peut changer un verbe, hein. Donc, je vous demandais d'observer autour de vous. Par exemple, quand j'observe autour de moi, je peux dire je regarde par la fenêtre. Donc, je regarde par la fenêtre, c'est maintenant. Donc, c'est du présent. Je regarde par la fenêtre. Regarde avec un E, puisque c'est je. Si c'était tu regardes, c'est avec un ES. Donc, comme j'ai fait avec je continue à l'imparfait. L'imparfait, c'était hier. Donc, je regardais par la fenêtre. AIS. Au passé composé, il faut qu'il y ait deux mots. Donc, c'est hier toujours. C'est du passé, mais au lieu de je regardais, c'est un seul mot, deux mots. Donc, J apostrophe, j'ai regardé. J apostrophe, AI, on a l'auxiliaire à voir. Et ensuite, le participe passé. J'ai regardé et. Parce que si on met ER, c'est qu'il n'est pas conjugué. Donc, j'ai regardé et. Et le futur, c'est demain. Donc, demain, je regarderai, on entend le re du futur, par la fenêtre. Donc, ça ne change pas. Donc, il n'y a que le verbe qui change. Voilà. Ensuite, on avait les partages. Ça, c'était important. Quand je partage 50 en 3 parties égales, en fait, le partage, c'est 1, 1, 1. Ensuite, on revient 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de fleurs pour les partager. Là, c'était des fleurs. Donc, on avait 3 fois 16, on avait 16, 16 et 16, on arrivait à 16, si on partage équitablement, et il reste 2 fleurs. Donc 2 fleurs, on ne peut pas les partager équitablement, sinon il y en a un qui n'est pas content. Donc on les laisse de côté. C'est-à-dire que quand je partage 50 en 3, donc quand je divise 50 par 3, 50 divisé par 3, ça nous donne 16, chacun a 16, et il reste 2. Ici, on faisait la même chose, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Et on trouvait qu'il y avait dans chaque tas 10 fleurs. Donc 10, 10, 10, 10, 10. Partage exactement équitable puisque n'y avait aucun reste. Quand on remet tout ensemble, on a bien 50. 5 fois 10, 50. Donc 50
divisé par 5 égale 10. Pas de reste. Ici, je vais plus vite, donc on faisait la même chose avec les 7. 50 divisé par 7, ça donnait 7. 7, 7, 7, 7 dans chaque groupe. Et il reste une fleur. Donc 50 divisé par 7 égale 7. 7 fois 7, 49. Et il reste une fleur de côté qu'on ne peut pas partager. Donc ici, on faisait même chose. Donc c'était une application. 657 divisé par 12, on trouvait 54, virgule quelque chose. Hein. Et en fait, nous, on voulait trouver le donc avec la calculatrice, on avait le 54 avec la virgule. Je vais le refaire hein, ici devant vous. Donc on a 657 divisé par 12. Voilà, 54,75. Et 0,75, le 75, c'est pas le reste. Pour voir le reste, en fait, les troisièmes, eux, qui savent faire la division, et ceux qui savent le faire aussi en cinquième peuvent le faire, en sixième, quand on la pose, on voit le reste qui est à gauche de la barre verticale. Et le reste, c'est 9, en fait. Ça veut dire que quand on partage 657 en 12 tas, ou en 12 groupes, on a dans chaque groupe 54 fleurs, et il en reste 9 de côté, qu'on ne peut pas partager, parce qu'il y a 12 groupes. Donc, il y en a qui ne seraient pas contents s'ils avaient une fleur en moins. Voilà. Ensuite, on avait des explications sur les pourcentages. Et donc, on va réutiliser dans le deuxième PDF. Donc, je passe au deuxième PDF. Donc, on a ici ce que vous aurez à faire pour lundi, c'est la dictée, petite dictée un peu plus courte, avec les mêmes consignes, verbe en rouge, les noms en bleu, les adjectifs en vert. Pas les mots variables pour cette fois. Ensuite, même type d'exercice, on observe ce mot et on dit tout ce qui nous vient, tout ce qui nous passe par la tête quand on l'observe. Qu'est-ce que ça nous dit? Il nous dit pas mal de choses comme d'habitude. Vous avez la solution tout de suite à la page suivante, donc je vous la montre pas là. Vous regarderez, mais vous essayez de chercher avant. Là, on a une situation de partage. J'ai 375 € à partager en 4. Je fais mon opération sur la calculatrice en ligne et je mets le résultat. Et on demande est-ce qu'il restera de l'argent? Cette table, elle est là aussi pour vous aider à faire la division. Alors, ceux qui ne savent pas faire la division, vous faites uniquement la partie calculatrice. Voilà. Et ceux qui savent faire la division, vous regardez à gauche de la colonne, il y aura le reste, s'il y en a un qui va apparaître. Les pourcentages, donc, alors, je vais prendre un peu de temps là. Pendant les soldes, on voit des étiquettes de prix. Les soldes, c'est bientôt, c'est au mois de juillet, le 15 juillet cette année, je crois, parce que ça a reculé un peu avec le confinement. Alors, on voit moins 20%, moins 40%, moins 50%, etc. Que signifie 20%? En fait, 20%, ça se lit 20 pour 100. C'est 20 sur 100, en fait. Donc, pour un vêtement à 100 €, là, ça marche quand un vêtement est à 100 €, on enlèvera 20 €, parce que c'est moins 20 sur 100. Sur les 100 qu'on a, on enlèvera 20. Donc, il coûtera au final 80 €, parce que 100 moins 20 égale 80. Donc, ça marche quand on dit qu'une veste est à 100 €, c'est facile à calculer. Du coup, si c'est moins 40%, ben, on va enlever les 40 au 100 du début. Là, je vous donne déjà presque la réponse pour celui-là. Plus tard, elle est soldée à 50%, ben, c'est pareil, on va enlever les 50. Après, je vous demande, qu'est-ce que ça représente 50 par rapport au 100? Et j'ai indiqué ici, je donne la réponse, que c'est la moitié de 100. 50 est la moitié de 100. Il faut vraiment se le mettre en tête, ça, par cœur, parce que des soldes à 50%, vous en avez par exemple ici en exemple, on a tous ces articles là, le t-shirt qui est à 12 €, les chaussures à 32 € et la montre à 40 €, tout cela est soldé à 50%. Donc je vous demande de trouver le nouveau prix. 50%, je viens de dire que c'était la moitié. Maintenant, à vous de voir ce que vous faites avec ces prix-là. J'ai déjà donné beaucoup d'indices. Ça, c'est pas difficile. Ici, ça sera plus dur. Peut-être pour le 6e, 5e, ça risque d'être difficile, mais vous pouvez toujours essayer. Un t-shirt à 12 € avec 10% de remise. Quel est son nouveau prix? 10% de remise, ça veut dire moins 10%. Je prends comme si le t-shirt coûtait 100 €. 100 €, ben 10%, ça veut dire que la réduction est de 10 sur ces 100. 10%. Si j'enlève ces 10 €, 100 moins 10, première case moins deuxième case, ça fait 90. Ensuite, je fais comme s'il coûtait 1 € ce t-shirt. 1 €, c'est 100 fois moins. 100 fois moins, c'est, en fait, on le coupe,
100 parties, donc c'est divisé par 100. Même si on entend 100 fois, mais c'est 100 fois moins. On le réduit, on le réduit, on le réduit. Et donc, pour passer de cette case à celle d'en dessous, on va diviser par 100. Donc 100 divisé par 100, ça donne 1. Le 10, pareil, il faudra le diviser par 100 pour trouver en dessous. Le 90, il faudra le diviser par 100 pour trouver la case du dessous. Et ensuite, ici, pour passer de 1 à 12, il suffit, cette fois, ça grandit. On le multiplie du coup. L'inverse de la division, qui rétrécit, c'est la multiplication, qui augmente le nombre. Donc du coup, pour passer de 1 à 12, on fait 1 fois quelque chose. 1 fois 12 en fait. Donc ici, ce sera fois 12. Donc pour passer de cette case à celle du dessous, ce sera fois 12. Pareil pour passer de celle-là à celle-là, ou de cette case à celle-ci. Donc là, vous avez les informations. Et donc ici, là, à la dernière case, eh bien, on obtiendra le nouveau prix. Le nouveau prix se trouve à la dernière case. Il faut d'abord passer par 1, puis par 12. 12 parce que le t-shirt était à 12 €. Ici, deuxième tableau, deuxième exemple, plus on fait d'exemples, plus on s'habitue. Le 20, c'est 20 €. Donc, vous vous rappelez, le 12, c'était là qu'on a mis. Donc ici, on mettra 20 à la place du 12. Et les autres cases, ce sera toujours 100, avec 10% ici. Donc, prix final, c'est la même qu'au-dessus. Ici, on divisera par 100 pour trouver pour 1. Même chose, on divisera par 100, on divisera par 100. Et ici, au lieu du 12, on mettra 20, parce que le t-shirt, c'est 20 €. Donc, on multipliera par 20 ici, dans cette case, fois 20. Passer de là à là, de là à là. Et ici, vous aurez le nouveau prix. Et dans le dernier, c'est la même chose. La parka à 20 €, alors on peut se dire on a encore 20, sauf que la réduction, la remise est de 40%. Donc ici, on aura 100, ici 40, le prix final, vous enlèverez 100 moins 40. Vous diviserez par 100 pour trouver pour 1, donc pareil, divisé par 100, divisé par 100. Puis, ici, en fait, il faut qu'on ait le prix 20 € en fait là. 20 €, mais avec une remise, donc on passera de 1 à 20 en faisant x20. Et là, après, la réduction, pareil, x20, x20, et vous aurez ici le nouveau prix. Voilà, j'espère que ça, c'est difficile. J'espère que vous avez un peu compris, ou compris complètement, c'est encore mieux. En classe, il y a une partie de la classe qui a bien compris, l'autre aussi, mais avec un peu plus d'exemples. Donc, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça, c'est pas grave, mais essayez au moins 1 ou 2 tableaux. Revenez samedi sur un tableau, dimanche sur un autre tableau. Enfin, essayez tout le week-end de comprendre ça, c'est important. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. J'attends aussi par mail les photos des cahiers de ceux qui sont à la maison. Juste les photos du cahier d'une ou deux pages pour me montrer que vous avez fait les exercices de la semaine. Pas besoin de mettre en gros plan, je veux voir le cahier un peu globalement pour voir un peu les exercices, que je puisse voir un peu ce que vous avez fait. Voilà, merci et à bientôt.